Ce matin, je suis présentement avec Pascal Tremblay qui s'est présenté comme candidat indépendant aux dernières élections, qui est aussi actuellement président de la section locale Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le réseau Liberté Québec et qui a annoncé qu'il ne serait pas candidat pour le parti Équipe autonomiste dernièrement. Vous allez voir, on va en reparler, on va amener des précisions. Ça va bien ce matin? Super. Là, ça fait une grosse présentation. On va remettre de l'ordre dans tout ça. Faut le ménage. Oui, premièrement, quand on parle, tu es président de la section locale Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le réseau Liberté Québec. C'est quoi le réseau Liberté Québec? Ben, le réseau Liberté Québec a été fondé pour réseauter les gens qui sont à droite de l'échiquier politique. Donc, toutes les forces réformatrices sont rassemblées à l'intérieur du réseau Liberté Québec. Et là, bon, c'est sûr que c'est un mouvement, une association, un organisme où on jase de droite québécoise, de réforme, mais bien sûr, le réseau Liberté Québec n'est pas un mouvement politique, n'est pas un parti OK. politique. Donc, c'est un endroit pour nous regrouper, pour jaser, pour voir quelles seront les actions qu'on peut porter pour avoir de l'impact sur le gouvernement et surtout pour informer la population. Ça veut dire, est-ce qu'on peut être membre d'un parti politique puis faire partie du réseau Liberté Québec, Oui. puis d'un parti de droite, je présume, en général, du moins? Et les partis de droite, on le verra peut-être plus tard, les partis de droite sont très rares au Québec. Maintenant, est-ce qu'ils sont rassembleurs? Ça, c'est une question qui est à poser, là. Oui. Bon, on y reviendra. Tu t'es présenté aussi comme candidat indépendant aux dernières élections dans le comté de Dubuque. Tu as accumulé quand même 271 voix, vu tu sais, la nouveauté. Donc, c'était la première fois pour toi que tu vivais cette expérience-là. Vu la durée, puis les trois gros joueurs qui tiraient les ficelles, c'est Ouais. quand même un résultat impressionnant. Comment tu as trouvé ton expérience? L'expérience a été superbe. Donc, ça faisait 20 ans que je faisais de la politique, que j'étais de l'autre côté, du côté organisationnel. Et là, je l'ai vraiment vécu. Je l'ai vécu seul, mais je ne l'ai pas vécu si seul que ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui appuyaient mes idées. Mais c'est sûr qu'en tant que candidat indépendant, bon, je disais aux gens, je suis réaliste, on prendra ce qu'il prendra. Mais quand on commence à plus être capable de nommer les gens qui nous appuient, c'est bon signe. Oui, ouais. Ça, en effet, quand on connaît plus ceux qui nous élisent. Puis qu'est-ce que tu proposais exactement aux électeurs? Je proposais de mettre de côté la langue de bois, de jeter les cassettes aussi de côté. Je proposais la vérité, c'est-à-dire qu'on a un problème au Québec, c'est nos finances publiques, et ça va nous amener dans un gouffre, un peu comme les pays en Europe. Et ce que je leur disais, je leur donnais des solutions également. Regardez, il va falloir sortir de notre confort. Tout le monde va avoir à faire des efforts majeurs maintenant. Êtes-vous prêts à les faire? Et quand tu demandes des efforts aux gens en élection et que tu ne fais pas de promesses par responsabilité, parce que moi, si je fais une promesse et je n'ai pas d'argent pour faire cette promesse-là, chose qui a été faite dans les autres grands partis qui se sont présentés, bien, les gens ont dit, on veut encore garder peut-être notre confort. Ouais. Mais c'est quand même les grands partis qui ont dominé au travers de tout ça, je dirais. C'est l'espèce de trio, de triangle haineux, pour pas dire triangle amoureux. C'est actuellement la situation politique au Québec, là. Qu'est-ce qui se passe? Je le voyais, là, j'écoutais le discours d'inauguration de Pauline Marois hier. On est complètement sorti de la réalité et peut-être qu'il va falloir tomber dans le fond du baril et être décoté par le Fonds monétaire international pour se rendre compte de la situation. Quand on dit hier que dans le discours inaugural de Mme Marois, on prévoit des augmentations de dépenses dans le contexte actuel, c'est complètement irréaliste, c'est complètement non responsable. Et moi, je l'ai démontré au printemps dernier. Ouais. Une des premières choses qu'il faut faire, c'est le gel des salaires de la fonction publique. Donc, moi, je l'ai fait. J'ai essayé de lancer un pavé dans la mare en disant, bon, c'est une des premières choses qui doit être faite au niveau de la politique québécoise. Mais non, là, on augmente les dépenses. Et qui va financer ces dépenses-là, d'après vous? C'est encore le contribuable qui est égorgé jusque-là. Donc, à un moment donné, il faut sortir de notre confort, faire des actions concrètes. Et une des premières choses à faire, la première chose à faire, c'est de revenir avec la loi anti-déficit que le gouvernement Bouchard, à l'époque, en 96, avait mis en place au Parti québécois. Et quand j'entends Stéphane Bédard qui nous dit, bon, peut-être qu'on va faire encore 1,2 milliard de déficit cette année et que l'équilibre budgétaire, ce sera peut-être dans un an et demi, mais là, on est rendu en guerre, donc 2014-2015, puis on parle encore de peut-être. Il y a urgence en la demeure, donc à partir de ce moment-là, il faut faire des actions concrètes et il faut avoir du courage politique. D'ailleurs, revenons-en à ta démarche du printemps dernier. Tu avais refusé ton augmentation de salaire justement parce que tu jugeais qu'on n'est pas dans... Le Québec n'est pas en position d'augmenter les salaires en fonction publique. Est-ce que ça s'était bien terminé parce qu'on sait qu'il y avait eu des démarches d'entreprise avec le CAC, puis là, ça avait bloqué un peu
le processus. Il y avait le syndicat d'un autre côté, l'employeur. Est-ce que ça s'était bien terminé, tout ça? Bien, ça a été une belle danse d'acteurs, hein. Quand j'étais faire mon entrevue pour la Coalition Avenir Québec, parce qu'il y a des idées réformatrices qui m'intéressaient à l'intérieur de la CAQ, et lorsque j'ai fait mon entrevue, on m'a dit, Pascal, écoute, tu demandes la réduction de ton salaire, tandis que nous, on propose une hausse des salaires des enseignants de 20 Alors là, j'ai compris que j'avais peut-être pas d'affaires à la CAQ à ce moment-là, et eux m'ont aussi tassé. J'ai trouvé ça décevant, ce qui a fait en sorte que je me suis présenté comme indépendant. Et après, je me suis rendu compte que lors de la campagne électorale de la Coalition Avenir Québec, on proposait des dépenses de 4,7 milliards de dollars et des coupures de 4 milliards. Et M. Legault disait tout bonnement, nous autres, on va être l'équipe, on va faire le ménage. Et quand tu dépenses 4,7 puis que tu vas en chercher 4, on parle de milliards, as-tu vraiment fait le ménage? Ça fait le ménage de nos poches, finalement. On joue avec les chiffres. Oui, exactement. Écoute, dernièrement, on avait le parti Équipe autonomiste qu'on n'a pas souvent entendu parler. Moi, c'était la première fois qui annonçait qu'il était à la recherche d'un chef, finalement, pour le parti. Avant toute chose, c'est quoi ce parti-là? Bien, le Parti autonomiste, c'est le parti qui a été fondé suite à l'ADQ qui a fusionné avec la Coalition Avenir Québec. Donc, on peut appeler ça la défunte ADQ. C'est des membres qui n'ont pas appuyé la fusion. Donc, ils ont fondé Équipe autonomiste et ont monté une plateforme, un programme à partir de du programme de l'Action démocratique du Québec. Et là, je me suis dit, bon, Pascal, tu es un candidat indépendant, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir du côté des petits partis de droite au Québec pour voir si on peut aller là-bas, essayer d'unifier la droite québécoise, puis en faire un parti majeur, un bon joueur qui pourrait faire partie, là, aller challenger les partis actuellement à Québec qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Je suis arrivé là, bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui voulaient m'avoir comme chef. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à l'intérieur des petits partis de droite au Québec, on pratique l'antinationalisme viscéral. C'est-à-dire que moi, Pascal Tremblay, j'ai eu un passé souverainiste. On sait, bon, j'étais au Parti québécois dans le temps, j'ai milité fortement, ça m'a amené à l'ADQ. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'étais un nationaliste lucide et réaliste. Bon, la souveraineté, il y a 40 des gens qui la veulent. L'état des finances publiques est pitoyable. On dépend du Canada avec des transferts supérieurs que nous, on en envoie. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut faire, il faut devenir autonomiste au niveau économique. Et c'était là-dessus que je voulais travailler. Un message assez rassembleur, d'ailleurs, qu'a aussi la Coalition Avenir Québec. Donc, au niveau constitutionnel, la Coalition Avenir Québec a la bonne façon de voir les choses. C'est-à-dire que nous, on met l'axe souveraineté fédéraliste, souverainiste fédéraliste. On tasse ça de côté, on prend tous les gens des réformistes de droite, entre parenthèses à la CAQ, et on ramène ça sur l'axe gauche-droite. Donc moi, j'ai essayé de faire la même chose avec les véritables partis de droite au Québec, le Parti conservateur du Québec et le Parti Équipe autonomiste. Et là, on a dit, Pascal, on ne peut pas te prendre, on ne peut pas prendre un ancien souverainiste, même en faisant la démonstration qu'il faut tasser la souveraineté pour une période et peut-être même qu'elle ne se fera pas si ce n'est pas nécessaire pour le Québec et si ça n'amène pas de bénéfices pour le Québec. Ouais. Donc là, j'ai compris quelque chose, c'est qu'on ne peut pas actuellement, avec la droite québécoise, s'unir pour aller compétitionner, pour avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Et il y a des guerres à l'intérieur. Donc, je me suis tassé de ça. J'ai dit, regardez, je ne me présenterai pas finalement à Équipe autonomiste comme chef. Je vais mettre mon temps ailleurs. Je vais le mettre au Réseau Liberté Québec. J'invite les gens à aller visiter le site du Réseau Liberté Québec à www.liberté-québec.ca. Et là, on va pouvoir voir les idées générales là, de qu'est-ce que c'est que la droite québécoise, comment il faut faire le ménage, comment la responsabilité individuelle doit être au cœur de nous pour qu'on puisse changer les choses. Donc, pour ces raisons-là que tu t'es pas présenté, est-ce que quand même tu serais prêt à te joindre à un parti s'il y avait quelque chose d'intéressant à offrir, ou est-ce que tu serais prêt à créer un parti? J'ai déjà des avenues. Je vois des gens, il y a des gens de la Coalition Avenir Québec actuellement qui seraient essaient pour que je me réimplique. Le message a été le suivant. Je leur ai dit, écoutez, là, demandez à François Legault de m'appeler, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Mais quand je vois un parti, moi, qu'en campagne électorale, le parti de François Legault, qui nous dit, entre autres, bon, nous autres, on croit encore au public dans la santé totalement, quand il y a des augmentations de dépenses de 6 par année dans la santé, c'est-à-dire 2,5 milliards sur le budget à chaque année qui vont augmenter. Et là, on nous dit, bon, nous autres, on ne veut pas de privé. Nous autres, il va y avoir un médecin par patient, pas de problème. C'est complètement irréaliste. Qu'est-ce que ça va prendre pour redresser la situation au Québec? Parce que j'ai l'impression qu'on est coincé dans un cercle vicieux puis depuis plusieurs années.
que c'est le partage de pouvoir toujours Ouais. entre les mêmes acteurs. Il y a un troisième acteur qui vient toujours se joindre, mais qui tire pas mal à couvert de son bord, mais qui finalement arrive jamais à dominer entre les... Comment qu'on va s'en sortir de cette espèce de cercle vicieux-là? Qu'est-ce que ça va prendre? Ben, ça va prendre un parti qui va tasser l'axe souverainiste fédéraliste. Ça va prendre un parti qui va être véritablement de droite et qui ne fera pas semblant de dire nous, on est peut-être de droite, peut-être de gauche. Ça va prendre une loi qui sera votée dès l'arrivée d'un gouvernement de droite où ce qu'on va présenter la loi anti-déficit, donc la loi du déficit zéro absolument et la respecter. Deux, il va falloir travailler sur l'abolition de la formule REN, c'est-à-dire que l'État actuellement, c'est tous des syndiqués. Si on veut faire le ménage en fonction publique avec un syndicat, tu y arriveras jamais. Je suis un syndiqué aussi, je sais de quoi on parle, mais il va falloir faire le ménage là où ce que les argents vont. Écoutez, quand on dit là, que l'éducation et la santé, c'est 75 du budget du Québec, où pensez-vous qu'on va couper, là? Et quand je dis coupure, moi là-dessus, je suis un père de famille, j'ai des enfants, je travaille pour une commission scolaire. Je comprends que c'est difficile, mais oui, il est possible de faire les efforts parce que demain matin, si on ne les fait pas, regardez ce qui se passe en Europe, regardez ce qui est arrivé en Argentine, c'est que demain matin, et moi je suis quelqu'un de la droite, mais j'ai un cœur, c'est-à-dire que les gens qui sont dans le réel besoin, hein, les gens qui veulent à manger, qui n'arrivent pas à Noël, puis que les enfants, bon, ils vivent dans la pauvreté, demain matin, on ne sera même plus capable d'aider ces gens-là, pour lesquels j'ai un grand respect, et c'est pour ça que je fais de la politique, avant tout. Puis, je pense que c'est important de... Tu as sous-entendu, pas parce qu'on est de la droite qu'on n'aime pas les gens, qu'on n'aime pas la société. Je pense que de toute façon, on n'a pas le choix aussi dans le principe. Écoute, malheureusement, il nous reste plus de temps. C'est vraiment très intéressant. J'aurais des tas de questions. Non, mais parce que c'est le fun d'en discuter avec toi. Puis tu as un point de vue rafraîchissant. C'est pas parce qu'on n'a pas l'impression que tu fais la promotion d'un parti ou de quelque chose. Ça fait que c'est un point de vue qui est plus objectif. J'ai trouvé ça très intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient là, pour toi? Est-ce que tu continues dans tes démarches pour trouver un parti politique ou est-ce que tu continues en tout cas à être présent au niveau de la politique? Oui, bien, c'est impressionnant parce que, bon, outre le réseau Liberté Québec, je m'aperçois que je suis invité à des tribunes. Je fais la radio, télévision, je fais beaucoup de réseaux sociaux aussi. On brasse les idées. J'émets des communiqués de presse parfois et c'est impressionnant. J'invite les gens là, qui veulent amener leur opinion d'envoyer un communiqué de presse aux médias, de dire ce qu'ils pensent et de se positionner, de se présenter en politique. Vous savez, à s'inscrire là, pour devenir candidat. On sait qu'il va y avoir des élections prochainement. Là. Je le sens peut-être l'année prochaine, peut-être au printemps. Faites-le, c'est plus facile que vous pensez. Et si je peux vous parler ce matin et si je peux avoir de la fougue comme ça, c'est qu'il y a une chose, c'est que j'ai la liberté de parole. Et j'ai décidé de jeter les cassettes de côté. Puis cette liberté-là, tout le monde l'a, ça fait que... On l'a. Utilisons-la. Utilisons-la jusqu'au moment où vous allez faire partie d'un parti politique. Ouais. Et là, on va vous dire, bon, tout ce que vous dites, tous vos communiqués de presse doivent être envoyés au national avant que vous puissiez en parler. Pour que ça respecte la ligne de pensée Oui. du parti. C'est une réalité. Un autre dossier dont on aura sûrement l'occasion de reparler. Je crois que oui. Bien, merci beaucoup, Pascal. Puis écoute, on continue à suivre tes démarches parce que c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci.